Ce sera à 15 h sur France 2 et vous serez, j'imagine, très nombreux à suivre ce reportage. Mais Florent Amodio est directement menacé à présent par un patineur. C'est terrible parce que c'est un patineur que nous aimons énormément, Thomas Werner, qui va patiner sur un thème ô combien mélodramatique, Carmina Burana de Orff, dont vous reconnaîtrez les premières mesures. Vous n'avez jamais trop privilégié ces thèmes classiques, car celui-là c'est vraiment... Ouais, enfin, celui-là il est quand même assez moderne, en plus il a été repris. Hein, oui, c'est exact. Donc c'est une musique dite classique, mais qui quand même donne envie d'être boostée. Thomas Werner pour la République tchèque peut éjecter Florent Amodio du dernier groupe demain. Nous souhaiterions qu'il soit ex aequo. Mais le avec le nouveau patinage système, n'admet pas ex d'ex aequo. Impossible. Ouais. Impossible. Sauf en danse sur glace. Nous avons eu le phénomène cette année, je crois. Attention. Aïe. Et oui, et il ne part pas sur le quadruple comme Gaszynski. C'est un saut où il faut mêler l'explosivité à la souplesse. Et un peu de raideur, et voilà, le saut n'est pas fait. C'est le triple axel. Ça passe. Peut-être que son erreur de début de programme facilitera le maintien de Florent Amodio dans le dernier groupe du programme libre. Le flip, triple boucle piqué sur 2 pieds, il y a une petite pointe là. Ouais, mais enfin c'est curieux parce qu'un petit peu à l'image de Florent tout à l'heure, en dehors de sa début initiale, c'est un programme qui tient la route là. Mais c'est non, parce que mais il n'est pas du niveau, il n'est pas du niveau de Werner. Florent avait, il ne faut pas oublier que Florent a exécuté le quadruple. Donc il a eu les points du quadruple. Après, il a eu des déductions parce qu'il y a eu une chute. Alors que là, par Thomas, le quadruple n'est pas exécuté. Donc il n'aura pas la note de base d'un quadruple. Il aura la note de base d'un double, parce qu'il a fait double. Donc vous pensez qu'à 30 secondes de la fin du programme de Thomas, Thomas Werner ne devancera pas Florent Amodio et que donc Florent Amodio patinera dans le dernier groupe demain. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Je pense c'est très important. Hein. Oui, non, je pense que Thomas ne sera pas devant Florent, et s'il l'est, je trouverais ça injuste. On ne va pas se réjouir de la petite contre-performance de Thomas Werner, mais c'est vrai que ça servirait bien notre ami Florent Amodio de se retrouver dans le dernier groupe du programme libre. Et ça change tout. Écoutez, c'est drôle parce que c'est la même expression que pour Amodio tout à l'heure. C'est un demi-sourire, on va dire. C'est un programme qui... enfin, nous verrons. Il a ses phases. C'est un programme où il y a une grosse erreur sur la combinaison. Une combinaison, je vous l'ai dit, ça peut rapporter en quad triple entre 14 et 15 points. En quad double, autour de 10 points. En triple, c'est autour de 9 points à peu près. Et il y a pour moi une telle énorme erreur à la Gaszynski d'ailleurs ce soir, où le saut est fait en double au lieu de triple. Les points ne sont pas du tout les mêmes. C'est une combinaison qui va rapporter, un triple saut qui va rapporter 1,5 point à 2 points au lieu de 10 points. Donc c'est pour moi un programme court qui n'est pas au niveau de ce qu'est capable de faire Thomas. Il faut quand même dire que Thomas est un extraordinaire patineur. Pour moi, dans les 10 patineurs qui justement peuvent être dans les 3 meilleurs mondiaux, mais qui n'a pas bien patiné ce soir. Non, alors il y a mon ami Alain Leblond qui me souffle de rappeler que Jeffrey Buttle a participé à la chorégraphie du programme de Thomas Werner. Effectivement, une chorégraphie qui était assez sympa, mais malheureusement avec
l'erreur du quadruple et de la combinaison. Nous avons peut-être suivi ce programme avec moins d'intérêt. Alors, nous attendons les notes de Thomas Werner et puis nous avons une visite qui nous fait très plaisir. Nous avons une visite qui nous fait très plaisir, mais avant, nous intéressons aux notes de Thomas Werner qui concernent directement la participation ou non de Florent Amodiot dans le dernier groupe de demain, ce qui, d'après Philippe, change tout. Et non, ce sont des notes très basses. Très basses. Alors là, franchement, Annick, là, je trouve les notes trop basses. Il n'est pas possible que Thomas Werner ne soit que 14e de ce classement. Ça paraît invraisemblable. Il y a deux erreurs. L'arrivée du triple dans la combinaison de saut n'est pas en arrière. Donc il n'y a pas une, mais deux grosses erreurs. En plus, en passant en dernier de la compétition, là, c'est un patineur qui se retrouve un peu